Claire? C'est Evelyne? Oui, je sais, je suis désolée de te déranger à cette heure-là. J'aimerais parler à Gilbert avant qu'il parte pour le bureau, oui. Oui, à Gilbert. Bien sûr que ça concerne Roger, il n'est pas rentré toute la fin de semaine. J'aurais aimé ça que Gilbert le sache, oui. J'aimerais mieux lui parler à lui, d'accord? Merci beaucoup. Café est prêt, si tu veux. Hein? As-tu peur qu'il ait fait une bêtise? Non. Il a probablement loué une chambre quelque part ou il sera réfugié chez Jean-Paul Bellouche. Je pense pas à d'autre chose pour le moment. Sers-toi un café en attendant, d'accord? Je téléphone à Gilbert. Gilbert, oui. Oui, Claire t'a dit pour Rocher? Oui, c'est que... Non, je suis pas inquiète dans le sens où tu l'entends, non. C'est parce que je voulais que tu saches. S'il entre au bureau aujourd'hui, c'est ça, je voudrais que tu saches dans quel état il va être. Non, il est parti sur un coup de tête. Disons même un malentendu, oui. Non, pas vraiment de dispute. C'est... Disons que j'avais une nouvelle à lui apprendre puis qu'il a mal réagi. C'est très difficile de t'expliquer ça au téléphone comme ça, Gilbert, oui. Vendredi soir, c'est arrivé, oui. Il va falloir que je te laisse, Gilbert. Je peux compter sur toi pour lui dire de me téléphoner que c'est urgent. D'accord. Merci beaucoup, Gilbert. Bye. J'aurais voulu que ça se passe autrement. Luc a dormi sur le divan. En fait, je vous présente Luc Lavigne. Si on pouvait s'asseoir 2 minutes, j'aurais des choses à vous dire. Ça vous concerne directement, puisque ça me concerne, moi. Je pense que c'est important que vous sachiez tout ce qui s'est passé. Je vous les ai pas téléphonés fin de semaine chez vos amis parce que je pensais que tout serait réglé avant ce matin. Mais comme c'est pas le cas... Bien sûr, il n'était pas question que je laisse votre mère toute seule depuis vendredi soir. Je suis pas sûre que c'était la meilleure façon d'annoncer la nouvelle à mon père. Il n'y a jamais une bonne façon d'annoncer une mauvaise nouvelle. Je vous jure que ni Luc ni moi on pensait mal faire. On était vraiment convaincus qu'on pourrait avoir une conversation entre adultes. Mais voyons, maman. Tu me juges mal. Non, je te juge pas. T'es assez grande pour savoir ce que t'as à faire. T'as pas de permission à demander. Mais il me semble que le fait de vous trouver ici, tous les deux ensemble, ça n'a pas dû préparer le terrain à une conversation adulte, comme tu dis. C'est de ma faute, c'est mon idée, votre mère, rien pour rien. C'est mon idée. C'est moi qui ai pensé qu'on pouvait se parler calmement. Venir dire à un gars qu'on y prend sa femme calmement. Olivier, j'aime pas le ton que tu as. T'es d'accord, Luc. Mais oui, si quelqu'un manquait de jugement, c'est moi. Toi, tu connaissais pas Roger, tu pouvais pas savoir comment il était pour réagir. C'est moi qui aurais dû refuser. T'as vraiment aucune idée d'où il peut être? Ça m'étonnerait pas que ça chez Jean-Paul Bellouche. Et pourquoi t'appelles pas? Parce que j'aimerais mieux que ce soit lui qui appelle. C'est pour ça que j'ai laissé le message à Gilbert pour le bureau. Bon, ben c'est fini. Non, tu sais très bien que c'est pas terminé. On a parlé de votre père. Maintenant, nous aussi, on aurait des choses à vous dire. Enfin, je veux dire, Luc et moi. Ce sera pas nécessaire de nous faire un dessin. Non, mais c'est important pour moi que vous sachiez puis que vous soyez d'accord. Luc. Ce qui compte surtout, c'est que vous sachiez que j'aime votre mère.
et qu'on a l'intention de continuer notre vie ensemble. Ça va changer quoi pour nous, ça? Voyons, Carole, tu vas pas pleurer. Pépé. Non. Pépé. Regarde-moi. Je sais que c'est difficile. On en avait parlé ensemble. T'étais d'accord? Tu sais que je peux refaire ma vie si je voulais? Oui, mais je pensais Est-ce que ce serait aussi vite? Je sais. Puis nous, on devient quoi là-dedans? Ça va dépendre de ce que vous voulez tous les deux. Moi, j'avais pensé garder l'appartement ici avec Luc. On n'a pas vraiment le temps d'en parler encore, mais si vous voulez rester, vous pouvez. Hein, Luc? Mais bien sûr. Votre père parle depuis des semaines d'aller habiter la campagne. Il va pouvoir le faire s'il le veut vraiment. C'est impossible qu'on n'arrive pas à s'entendre éventuellement. Ici, c'est pas tellement grand pour 4. On était bien quatre jusqu'à maintenant. Evelyne, ce qu'Olivier veut dire, c'est qu'avec un étranger, ça devient un peu petit. C'est ça, hein? Un peu ça, ouais. T'as une meilleure solution? Ben, moi, si j'avais les moyens, j'aimerais mieux me trouver quelque chose. Hein. On va se prendre un appartement ensemble. Vous voulez pas habiter avec nous, c'est ça? Maman, tu comprends pas. Vous aurez pas besoin de nous deux sur les bras. Vous allez avoir autre chose à faire. Ouais, on vous dérangerait. Jamais vous me dérangerez. On sait que tu seras toujours là si on a besoin de toi. Mais on va être dans vos jambes quand même, juste au moment où tu veux commencer une nouvelle vie, comme tu dis. Mais pour le ça, vous êtes plus des bébés. T'as quel âge, Carole? 19. Toi, Olivier? 22. Mais ils ont raison, Evelyne. Il faut qu'ils fassent leur vie, eux autres aussi. Écoutez, si c'est ça que vous voulez, moi, je peux vous aider à trouver un appartement à prix raisonnable. J'ai assez de contacts dans ce milieu-là pour... De toute façon, on va en reparler de ça. Tu vas voir ensemble, on va bien se débrouiller. Ensemble, est-ce que tu réalises, si vous êtes ensemble, tu vas tout faire, le lavage, les ménages, tout? Penses-tu? Tu me connais mal. Ben, moi aussi, tu me connais mal. Hein. Bon, ça règle pas le cas de papa. Veux-tu que j'appelle, moi, chez M. Bello? Fais-le si tu veux, je t'en empêcherai pas. Si là, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'on a y parlé. En tout cas, moi, je suis prête à y aller avec toi, Olivier. Peut-être qu'à deux, on va pouvoir y faire entendre raison. T'es pas obligé, hein? Non. On le fait parce que pour le moment, il y a des chances qu'il soit moins fâché contre nous deux. Puis il y a de la peine, ça c'est sûr. Tu crois? Mais voyons, maman, comme si tu le savais pas. C'est occupé. Toc, 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 toc. Toi? Il est à peine 9 heures. Mais c'est vrai. Mais pour être franche, c'est la curiosité qui m'amène. Evelyne n'est pas là. Non, pas encore, mais je l'attends. C'est elle que tu voulais voir? Oui, je vais l'attendre. Je peux m'asseoir ou je te dérange? Tu me déranges, mais tu peux t'asseoir quand même. Qu'est-ce que je fais? Oh, des chiffres. Ça ressemble à ce que Gilbert fait souvent à la maison. Tu sais que nous avons servi un dîner extraordinaire un samedi soir. 1200 couverts. La plus grosse commande depuis qu'on a ouvert ici. Ça n'a pas marché. La soupe était froide. Le rôti pas cuit. Pas du tout. Ça a été un très grand succès. Mais de quoi tu te plains alors? Tu sais que on s'est donné un mal de chien pour ce banquet. À la cuisine, là, ils ont travaillé 18 heures par jour pendant les 3 derniers jours. On a été sur un pied de guerre. La preuve, tout le monde est épuisé ce matin. Et puis ça te fait rire. Ça me fait rire parce que maintenant que j'ai tout en main, là, je crois que nous allons faire un profit faramineux de 25 cents par couvert. T'entends? 25 cents par couvert. Ça fait une somme fabuleuse de 300 $. Tu trouves pas ça drôle? Encore heureux qu'on ait fait un profit, hein? On aurait pu être dans le rouge. Oh, j'en reviens pas. 300 $, c'est pas suffisant? Disons que c'est mince. Très mince, même. Mais vous n'êtes pas en danger. Non, mais tu comprends, pour le travail que ça a été, c'est fou. Il reste plus rien. Oh, puis c'est ma faute. J'aurais pu hausser le prix du couvert un peu. Ils auraient quand même été d'accord.
Et c'est l'expérience qui entre. Oh, je t'ennuie avec tout ça. Hein? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de curiosité, Evelyne? Bon, Evelyne a appelé là, à la maison ce matin, là, avant 8 heures. Elle cherchait Roger. Il est parti depuis vendredi. Parti. Parti pour de bon? Mais je sais rien d'autre, hein? Enfin, moi, j'espère qu'il est parti pour de bon. Qu'elle ait la paix enfin. Ça m'inquiète ce que tu me dis. C'est vrai qu'elle n'a pas donné de signe de vie de la fin de semaine. Remarque qu'elle n'avait pas à le faire, hein? Mais je me demandais dimanche, je pensais qu'elle allait téléphoner pour savoir comment ça s'était passé samedi soir. T'es sûre qu'elle va venir ce matin? À moins qu'elle téléphone. Oh, Seigneur, pourvu qu'il n'ait pas frappé encore une fois. Oh, ça m'inquiète vraiment. Mais appelle-la. Eh non, j'aurais l'air de la surveiller. Non, non, dis-lui que c'est moi, là. Elle va comprendre. J'attends 15 minutes. Si elle n'arrive pas, je l'appellerai. Et Roger, il est parti pourquoi? Est-ce que tu as donné des détails? Non, rien. Elle a juste dit à Gilbert de dire à Roger de l'appeler à la maison. Bon, ben dans 15 minutes, je l'appelle. Toi, ça va? Oh, ça va très, très bien, oui. Sauf que mon mari s'en va aux Bahamas pour affaires, que Marc est seul au bureau, que c'est beaucoup de travail pour lui, et qu'il serait temps que ton Jean-Paul revienne. Ben, je t'en prie, mon Jean-Paul. Parle pas de malheur. Ah, ça, après une course de 5 kilomètres, là, avoue que c'était le bienvenu. Hein? Hey, si je mangeais comme ça tous les matins, c'est pas 5 mais 10 kilomètres qu'il faudrait que je cours. Toi, ça? Oh, hey, regarde, t'as la taille là, fine comme une mouche. Ça, c'est des heures et des heures d'exercice. Tu sais, quand je travaille de façon régulière, j'ai pas autant besoin d'entraînement personnel, mais actuellement... Ben oui, actuellement, tu fais la paresse. Hey, je fais pas la paresse. Je me cherche désespérément quelque chose de stable. En ce moment, j'ai juste 3 cours d'aérobic par semaine. Hey, plus mes cours privés. Tu ris, mais t'en avais terriblement besoin. Oh ben. Après ton accident, t'aurais jamais retrouvé la forme si tu m'avais pas connu. Ah, ça, t'as raison, mon minou. Tu vois, je discute même pas, là. Je te donne raison sur toute la ligne. Tu sais que j'ai raison, hein? Ben oui, je le sais. Surtout à ton âge, c'est fatal, l'immobilité. Moi, ça, à mon âge, tu sais que tu t'attaques directement à mon moral. Tu devrais parler de mon âge, c'était aussi le matin. Oh, prends-le pas mal. De toute façon, tu vieilliras jamais, toi, Jean-Paul. Ben, je veux dire, tu vas bien finir par vieillir comme tout le monde, mais tu seras jamais vieux, c'est vrai. Tu seras jamais vieux. Tu penses? Des fois, de caractère, tu me fais penser à un enfant de 10-12 ans. Ben arrête ça, là. Arrête ça parce que je suis pas sûr du tout là, que ce soit un compliment. Tu sais que tu vas finir par me faire de la peine, toi, là. Oh ouais, je veux pas te faire de peine, moi. Pas moi. Surtout après ce magnifique petit déjeuner. Ah, toi, des fois, là, je pense qu'on est fait pour vivre ensemble, toutes les deux. C'est vrai, t'as toujours le goût de rire. T'es pas comme les autres femmes, t'es joyeuse. Puis t'es pas toujours plein de drames, là, comme les autres. Attends, tu me connais pas. Non, non, je te le dis, je sais de quoi je parle. Tu sais, comment dire ça, il y a une belle énergie en toi. Ouais, tu te plains jamais, puis t'as l'air à savoir ce que tu veux. Puis t'es pas compliqué comme bien d'autres que je connais. Des fois, je me trouve compliquée moi-même, alors c'est tout dire. Mais non, t'es pas compliqué, t'es comme une journée de printemps. Partant clair, on va dire. Mais tu sais, c'est peut-être parce que j'attends rien de personne et que je dois rien à personne non plus. J'ai comme moi. C'est ça la liberté, non? Ah oui, mais moi je pense que c'est plus une discussion de caractère. T'es comme ça, tu sais. Essaie pas de comprendre, pose-toi pas de questions. Profite-en. Puis moi, tu me reposes. Mais tant mieux. Toi aussi, tu me reposes. Ouais. Ouais. Tous ces petits jeunes qui ont plein de choses à prouver puis qui veulent absolument impressionner toutes les filles qu'ils rencontrent. Ah, évidemment que la maturité, puis des fois, ça... Oh. Tu vois, il ne retiendra pas de la journée, là. Vas-y, réponds. Allô? Ah, Evelyne? Roger? Non, je ne l'ai pas vu depuis un moment, là. Durant la fin de semaine? Non, pourquoi? Ah. Ah, merde. Ah, si je comprends bien, vous êtes plus qu'à vous entendre toutes les deux, là. Mais non, je dis ça comme ça. Si tu veux, s'il part comme ça toute une fin de semaine sans dire où il va, c'est que ça va pas pour le meilleur des mondes entre vous deux. Ouais. Mais non, je sais pas où est-ce qu'il est.
Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il n'est pas ici et qu'il n'a pas donné signe de vie. Ah, merde. Non, il va finir par faire une connerie. Mais non, je sais rien, je te dis ça parce qu'il est comme un animal traqué, là. Hein. Mais je sais pas, Evelyne, qui a appelé. Bon, écoute, c'est ça. Tiens-moi au courant, OK? Bye. Excuse-moi, là, c'est parce que y a personne qui sait où est-ce qu'il est Roger. Tu sais vraiment pas toi non plus? Ah non. Ah, puis c'est ça qui m'inquiète. Où est-ce que tu commences à chercher quelqu'un comme ça? Ben, il est peut-être au bureau, comme d'habitude. C'est lundi matin, après tout. Ouais, c'est bien vrai. Ouais, je vais essayer. Ah, c'est Dieu. Ma mère est pas ici. Non, elle est allée faire sa toilette. Elle voulait aller travailler quand même ce matin. Olivier, est-ce que tu es vraiment pressé? Parce que j'aimerais ça te parler, si t'as quelques minutes. Au point où j'en suis. Ben, écoute, c'est important. Je vous dis, t'as vu, on a un tas de décisions à prendre, puis j'aimerais savoir ton opinion. Sur quoi? Ben, sur tout ça. Tout ce que t'as entendu depuis ce matin. On nous demande pas vraiment notre opinion, on nous dit ce qui va arriver. Oui. Et pourtant, c'est très important pour ta mère de savoir ce que vous pensez. Est-ce que ça l'empêcherait de faire ce qu'elle a décidé de faire? C'est une autre histoire, là. Veux-tu t'asseoir? Écoute, Olivier, moi, j'ai pas l'intention de te traiter comme un bébé. Voilà. Je connais ta mère depuis un moment. Moi, j'ai été amoureux tout de suite. Ta mère est une femme merveilleuse. C'est une femme qui a beaucoup de tendresse, mais qui est capable d'être volontaire aussi. Moi, j'avais l'impression qu'elle rentrait dans ma vie comme un cadeau. J'étais marié. Eh oui. J'avais un mariage qui tenait par un fil. Pas de drame, tu sais, mais le genre de truc qui se défait petit à petit. Ma femme a fini par apprendre l'existence de ta mère, mais ça a été la fin des haricots. Maintenant, je suis divorcé. Pourtant, on se voyait pratiquement pas. Au début, ta mère résistait beaucoup. Elle disait qu'elle aimait son mari puis qu'elle n'était pas le genre de femme à le tromper. Elle l'a fait pareil? Oui. Oui, mais... Tu veux que je te dise, Olivier, c'est pratiquement lui qui l'a poussé vers moi. Sa mauvaise humeur à ton père, c'est son attitude envers les ambitions de ta mère, son travail, ses rêves. Parce que pour elle, c'est un rêve, ça, tu comprends? Comme ça vous arrangeait. Mais un fou. Je suis pas pour te dire le contraire, je l'aimais. J'aime ta mère, Olivier. Je l'aime profondément, je l'aime éperdument. Je sais pas si ces mots-là veulent dire quelque chose pour toi, mais... Je l'aime plus que ma vie. Je veux qu'elle soit heureuse, je veux qu'elle redevienne elle-même. Quand est-ce que tu l'as vu rire pour la dernière fois? Hein? Tu vois, tu t'en souviens pas. Quand j'ai appris ce que ta mère endurait ici, moi, j'avais plus rien qu'une idée en tête. C'était de la sortir de ce mariage-là qui marchait plus. Puis, je pense que tu sais de quoi je parle. Tu l'as vu porter les marques. Ah, je sais. On savait plus quoi faire ici. C'est pour ça que je suis resté ici depuis vendredi. Je voulais pas qu'elle soit toute seule au cas où ton père serait revenu. Je voulais pas qu'elle l'affronte toute seule, tu comprends? Je sais pas pourquoi il est comme ça. J'imagine que c'est un mélange de frustration, de déception. Ton père, il n'est pas heureux dans son travail. C'est ta mère qui le dit. Il n'est pas heureux ici en ville. Il aimerait mieux retourner à la campagne. Il n'est pas heureux dans son couple. Il n'accepte pas les succès de ta mère. Bon.
Mélange tout ça avec un peu d'alcool, là, ben, n'importe quel homme deviendrait vivable. Hein? Je pensais qu'il devenait fou. Non, mais il est malheureux, ça, c'est sûr. Puis quoi qu'il arrive, je pense qu'il va avoir besoin d'aide. Je voulais te dire, Olivier, que tout ce que ta mère a dit ce matin, je le pense. Si tu veux rester ici, moi, j'ai aucune objection. On apprendra à se connaître. Hein? Je sais pas, ça va trop vite. Ouais. Ouais, t'as raison. Prends le temps de réfléchir. Et puis, inquiète-toi pas trop. J'ai l'impression que ton père va retomber sur ses pieds. Même que tu vas pouvoir l'aider. J'ai déjà manqué un coup. Oh oui, vas-y. Merci pour la conversation. C'est important pour moi. Il fallait que la décision se prenne rapidement. Alors, je suis revenu au dossier que j'avais retenu la première fois, plutôt que de recommencer tout le processus de sélection. Mon choix s'est arrêté à Micheline Gagnon. Ah oui. J'ai rendez-vous avec elle à 10h30. Je savais pas que tu pourrais être ici. J'ai demandé à Marc de se rendre disponible. En ce qui me concerne, il faut que tout ça se règle rapidement. J'ai un avion à prendre à 3h30. Pour où? Les Bahamas. Mon vieux, j'avais pas le choix, je te le jure. Eh merde, tu me fais sentir coupable. Là. C'est moi qui aurais dû me taper ce voyage-là. Hein. Oui, non, pourquoi tu te sens coupable? T'es en vacances. Sauf que ça pouvait pas attendre. Je suis désolé. Écoute, François, je t'en prie. Profite du temps que tu passes avec ta fille, ça reviendra plus, ça. Ça a été une décision parfaitement égoïste. Je savais très bien que tu te retrouverais tout seul. Non, faut pas que tu t'en fasses, hein. Marc est ici. Mais, un à qui je garde un chien de ma chienne, par exemple, c'est Roger. Tu sais qu'il est parti de chez lui depuis vendredi soir. Evelyne m'a téléphoné très tôt ce matin. Moi, je m'attendais au moins à le voir ici en entrant. Rien. Pas de Roger, ni vu ni connu, même pas de message, rien. Mais où est-il? Hein? Personne ne le sait. Il est parti sans dire où il allait. C'est tout ce que je sais. Écoute, je peux pas te laisser comme ça, là. Si ça peut te soulager, je suis prêt à rentrer au travail. François, j'aurais jamais osé te le demander, mais écoute, juste quelques heures de temps en temps. Non, je pourrais venir, disons, tous les matins ou tous les après-midi, là, un des deux, c'est la même chose. Véronique, elle va dire quoi? Oui. Ben, on va se débrouiller. Non, t'en fais pas. Écoute, ça n'a aucun bon sens que vous vous retrouviez à deux. Je pourrais rentrer, disons, demain matin, puis tous les autres matins, puis on verra si ça suffit. Ça serait formidable. Ben alors, n'en parlons plus, c'est comme si c'était fait. Je vais aller jeter un coup d'œil au courrier, j'en ai plein mon bureau. On se retrouve ici à 10h30? François, tu ne peux pas savoir à quel point ça me soulage de savoir que tu seras ici. Merci, mon vieux. Je t'en prie, c'est la moindre des choses. Merci. Ah, au sujet de Mme Gagnon, Oui. elle fait partie de quel bureau? Lambert Pichet. Oh, très bien ça, très très bien. Inutile et dort plus. Elle a aucun respect pour le travail de sa mère. Oh, finalement, là, je suis assez démunie quand François n'est pas là. C'est lui qui s'occupe du bébé plus que moi. Au fond, ce que je voudrais, là, c'est qu'elle ait un petit cadran quelque part et que je puisse régler son réveil quand ça marche. Un bébé mécanique, hein? T'es drôle, toi. Surtout que c'est la période la plus facile, actuellement. Tu vas voir plus tard. Ça va être pas mal plus exigeant. Tu crois? Oui, voyons, c'est sûr, c'est connu, ça. Quand elle va se mettre à se promener partout, là, hein? Va falloir que tu ranges pas mal de choses, d'ailleurs. Les enfants sont maniaques des prises de courant, puis des armoires de cuisine. Puis je te dis que ça demande de la surveillance. Plus que maintenant, là, c'est pas possible. Ben, plus que maintenant, c'est sûr. Qu'est-ce qu'elle demande, là, maintenant? Manger, dormir, être bien au sec dans sa couche. Quoi d'autre? C'est vrai. Mais si ça doit devenir plus exigeant, là, je sais pas ce que je vais devenir. J'ai plus le temps de rien faire. Puis
Puis François s'en occupe plus que moi. Il faut bien que je sois franche. Mais quelle belle, quelle belle. On me la passe-tu? Hein? Tiens. J'espère que ça va pas trop te donner le goût de materner, là. Une de nous deux, ça suffit. Oh, moi, tu sais, je pense pas que j'en ai un jamais, un bébé. Mais t'en parles tout le temps. Oui, mais je pense que si j'en voulais vraiment un, il faudrait que je fasse comme toi. Il n'y a pas de père disponible en ce moment. Est-ce que j'ai rêvé, là, ou est-ce qu'il n'y en était pas question entre Jean-Paul et toi? Jean-Paul? Je pense même pas mal rendu au bout du rouleau. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous êtes toujours ensemble? Ben, ça dépend, tu sais. Jean-Paul, il a son appartement. Il est resté juste quelques semaines chez moi. Il disait que c'était trop petit, qu'on avait besoin d'être séparés avant de se marier, qu'il voulait me faire la cour, n'importe quoi. Il était supposé de trouver un appartement pour nous deux. Un condo assez grand, confortable. On devait se marier quand notre nid d'amour aurait été prêt. Mais il n'a rien fait de tout ça. Absolument rien. Puis... Oh, je sens que je l'intéresse plus. Je l'intéresse moins, en tout cas. Oh, des fois, j'ai bien envie de tout laisser tomber. Ah ouais, c'est mal que ça. Je sais plus quoi faire. Je sens qu'il m'échappe et je sais plus quoi faire pour le retenir. Oh, je suis sûre qu'il y a quelqu'un d'autre à part de ça. Oh! Qu'est-ce que les femmes y trouvent à Jean-Paul Bello, là? Ah, je parle pas pour toi. Mais on dirait qu'il y a juste à se pencher pour ramasser toutes celles qui tombent sous son charme. Faut quand même pas exagérer. En tout cas, moi, là, je suis tannée de pleurer. Je vis juste d'une promesse à l'autre, des promesses jamais tenues. C'est toujours pareil. Tu vaux mieux que ça, Julie. C'est vrai. Je le pense vraiment. Qu'est-ce que je vais faire sans Jean-Paul? Je suis bien prête à chez lui, vraiment, en tout cas. Oui, mais tu te laisses faire. Tu te défends pas. Alors, des fois, là, je regrette d'avoir mis une fille au monde. Encore plus facile pour les garçons que pour nous autres. J'espère au moins que pour elle, ça ira mieux. Je vous remercie d'avoir accepté ce rendez-vous si rapidement. Comme je vous l'ai dit au téléphone, je dois m'absenter pendant quelques jours. Je dois régler le problème d'un client. Et je tenais à vous voir avant mon départ. Si j'ai accepté si rapidement, c'est que j'ai pas changé d'idée depuis l'an dernier. Et que la perspective qu'il y ait peut-être une ouverture ici... En fait, je suis toujours intéressée. Asseyez-vous. Merci. Vous avez deviné que c'est la raison pour laquelle je vous ai demandé de venir. Ça me fait plaisir de voir que vous êtes toujours disponible. C'est pas que je sois pas bien traitée là où je suis, mais l'avancement est lent. Comme on dit, on rajeunit pas personne. Non, ce que je veux, c'est quelqu'un qui a vos compétences et qui... J'allais employer la formule habituelle et qui a le goût du travail en équipe. Mais ce serait une formule seulement. Il n'y a plus pratiquement d'équipe ici. Les joueurs sont de plus en plus rares. J'en ai un qui est en congé de maladie à cause d'un accident de voiture. Un autre qui vient tout juste d'être père et qui prend son rôle très au sérieux. Et il y a mon fils Marc, qui a beaucoup de bonne volonté, mais qui manque un peu d'expérience. Et puis il y a moi, qui parlais de retraite il n'y a pas si longtemps et qui se demande maintenant quand ce sera possible. Oh, vous n'avez pas l'âge de la retraite, quand même. Non, peut-être pas, mais l'âge d'une demi-retraite, sûrement. Mes os m'en parlent chaque matin. Monsieur Lamontagne est toujours chez vous également? Oui, en principe. Si ça peut vous mettre à l'aise, je suis au courant de son problème. Enfin, tout le monde connaît tout le monde dans le milieu. C'est un ami qui m'a parlé de lui. Monsieur Lamontagne est avec nous depuis 20 ans. C'est un problème que je connais bien. Dans ma famille, bon, on a tous nos problèmes, j'imagine. Oui. Sauf que dans le cas de monsieur Lamontagne, c'est très sérieux. Ses présences sont de plus en plus rares.
Enfin, c'est inévitable. Nous essayons de trouver un moyen de l'aider efficacement. Pour vous dire la vérité, disons que nous n'avons pas été très heureux ces derniers temps. C'est important qu'il sache qu'il n'est pas seul. Enfin, je crois. Nous avons beaucoup de choses à apprendre dans ce domaine. Enfin, en ce qui vous concerne, vous, ce que je voudrais, c'est que... si la situation que je viens de vous décrire vous fait pas trop peur, ce que je voudrais, c'est que vous puissiez commencer le plus tôt possible. Ah, quelques jours, le temps de prévenir. Une question, cependant. Vous aviez engagé une autre personne, une femme? Oui, Jeanne Valois. Oui, elle a choisi de poursuivre sa carrière à Ottawa auprès du ministère. Nous nous sommes quittés sans aucun accrochage. C'était son choix. J'aimais mieux vous poser la question directement. Maintenant, j'aimerais vous présenter mon fils, Marc, ainsi que François O'Neill, qui est en quelque sorte mon bras droit, si vous me dites que vous êtes toujours d'accord. Je suis d'accord. Je pourrais commencer lundi prochain. Formidable. Vous ne pouvez pas savoir à quel point votre décision me rend heureux. Je vais prévenir les autres. Excusez-moi. Bon, ben, j'ai refait les calculs 2 fois. T'as parfaitement raison, hein. C'est incroyable de penser qu'on s'est donné tout ce mal-là pour 300 $. Tu sais ce qui me console? C'est qu'on soit pas de 300 $ dans le trou. J'aurais dû suivre l'opération de plus près aussi. Si tu me dis que c'est ta faute, je crie. Je veux plus t'entendre dire ces mots-là de toute ma vie. Tu Franche-toi m'entends? pas, Lucie. Franche-toi pas, je serais pas capable de le prendre. C'est vrai, Evelyne. Faut que t'arrêtes de tout te mettre sur les épaules. À la maison, ici, Roger, c'est trop. Tu tiendras pas le coup. Moi, c'est à toi que je pense. Ici, tout va bien. D'accord, on n'a pas fait un profit faramineux, mais tant pis. On a appris plein de choses. C'est positif. Si je peux en dire autant dans ma vie personnelle. Quand je me suis vue téléphoner à Gilbert ce matin, Lucie, j'ai eu tellement honte. Honte de quoi? Mais honte de ne pas être capable de voir à mes affaires moi-même, honte d'être obligée de raconter à tout le monde ce qui se passe dans ma maison, puis honte d'être obligée de dire que je sais pas où est mon mari. J'ai téléphoné à la police, c'est tout ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont demandé si mon mari buvait. Ils m'ont demandé si on avait eu une dispute. Ils m'ont dit de surtout pas m'en faire tout de suite. En général, un ivrogne, ça revenait toujours. J'ai eu tellement honte aussi, j'ai raccroché. Tu leur as dit qu'ils te battaient? Non. Ça, je peux pas, j'ai trop honte. Mais c'est à lui d'avoir honte, c'est pas à toi. Je sais, mais j'ai honte quand même. Comme si quelque part, je me disais que j'ai dû le mériter. C'est affreux ce que tu dis. On n'a jamais mérité d'être battu. Il faut que tu le comprennes. Même si Roger trouve que t'as tort, il peut pas te battre. C'est une question de droit. Ton droit à toi. Je sais. J'ai peur quand même. On te laissera pas seul. Je te jure qu'il pourra plus te faire de mal, je te le jure. Écoute, je serai pas ici quand elle va arriver. J'espère que tu vas pouvoir lui être utile. Ce qu'on a dit, c'est qu'elle commencerait lentement. Et puis François va être ici tous les matins, alors ça va aider. C'est plutôt chic de sa part. Ah, à qui le dis-tu? Écoute, Marc, je te jure que si j'avais pu éviter ce voyage-là, je l'aurais fait. J'espère que tu vas prendre un peu soin de ta mère pendant que je serai pas là. Je sais pas si tu réalises, mais elle va se sentir bien seule dans cette grande maison. Lorraine est très prise par sa nouvelle vie de femme mariée. Il paraît que ta sœur Diane est en période d'examen. Puis ta mère a décidé de voir Nicolas un peu moins souvent. En moi absent, elle va trouver la maison bien grande. Je vais m'en occuper. Autant que je pourrai, hein, parce que Ginette n'est pas toujours très bien ces temps-ci, mais t'en fais pas. Je vais voir ce que je peux faire. Tu y vas comment, à l'aéroport? Ah, ta mère vient me chercher. Elle devrait être là. Hein. J'aime autant parce que j'ai rendez-vous dans le vieux dans à peu près une demi-heure. Oui, tu penses, je vais pas laisser la voiture dans le stationnement. Je suis parti tellement de jours. Hein. Comme ça, je vais être plus tranquille. Allô, t'es bien fait? Votre chauffeur est arrivé, M. Trudel. Surtout, dis-moi pas que je suis en retard. Tu sais à quel point c'est difficile de Où est-ce qu'il y a ma valise, Mais là? dans la voiture. Ah bon? Si ton père m'avait pas, il aurait été obligé de s'acheter une garde-robe complète en arrivant là-bas. Il avait sorti que des costumes marines, des chemises, même pas un short ou un caleçon de bain. C'est pas vrai, ça? Oui, c'est vrai, mais pour ce que je vais avoir de temps libre... Oh, jamais je croirais que tu trouveras pas une petite demi-heure par jour pour te baigner. Mais ce serait dommage. C'est vrai? Hein, tu devrais en profiter pour te détendre un peu, là. Hein? Les journées ont 24 heures partout. Hein? Mais oui. Des fois, je me dis que j'aurais dû en profiter. Ah, mais il est encore temps.
Sans rien, là, sans valise? Oui. Cette fois-ci, c'est toi qui achèteras tout sur place. Oh, tu penses? Mais pourquoi pas? Hein, un peu de vacances, là, du bon temps. Je me ferais pas prier, moi. Oh, non, 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 j'ai trop de choses à faire ici. Mais quoi? Qu'est-ce que t'attends à faire ici? Oh, ben, si tu savais ce qui se passe. Ben, attends, je vais te raconter ça dans la voiture. Toujours pas de nouvelles de ce cher Roger? À ma connaissance, non, toi, Marc? Non, rien de mon côté. Eh ben, il va en avoir une surprise quand il va se repointer, le monsieur. Ben, vite, hein? Avec la circulation, on a juste le temps. OK. Marc, tu sais où me rejoindre, hein? Janine a toutes mes coordonnées. C'est parfait. Bon voyage. Et puis, essaie de pas trop penser à nous, là. On va survivre. OK. Allez. T'as pas pu faire autrement. Oh, Marc, j'aurais dû y penser. Suffisait que tu mettes les pieds quelques heures dans ce bureau-là, c'était fatal. Écoute, ça n'a aucun sens. Il n'y a pratiquement plus personne. Tu aurais dû voir le soulagement de Gilbert quand je lui ai dit que je rentrerais quelques heures chaque jour. Il a engagé une nouvelle aujourd'hui pour remplacer Jeanne Valois. Bon, Marc, il a bien de la bonne volonté, mais il n'a pas assez d'expérience pour l'aider à s'installer. C'est qui, la nouvelle? Madame Gagnon. Elle avait postulé l'an dernier. Je pense que ça va aller. Mais ce serait injuste de la laisser se débrouiller toute seule. D'autant plus que Gilbert va être absent pendant au moins 2 semaines. Où il va? Aux Bahamas. En vacances? Non, un client. Ce que j'allais dire, tes vacances sont au moins aussi importantes que les siennes. Je me souviens pas la dernière fois que Gilbert a même parlé de vacances. Qu'est-ce qu'on va faire? À quel sujet? Ouais, moi. À mon sujet à moi, qu'est-ce qu'on va faire? Et toi, quoi? Mais le magazine, le bébé, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on partage. Tu restes le matin, je suis ici l'après-midi. Non, je peux pas m'occuper du magazine en étant que 2 ou 3 heures au bureau. Et puis, Julie, elle va me demander du repos. Elle tient le fort à elle toute seule, pratiquement depuis un bon bout de temps. Elle va peut-être finir par se marier. Hein? Elle aura besoin du temps pour elle. Il n'y a toujours pas de date de fixée pour le mariage? C'est pas parce qu'elle n'insiste pas, hein? C'est l'autre, Jean-Paul, qui se décide pas. Évidemment. Elle t'a pas dit quand il envisageait de rentrer au travail, lui? Non. François, il faut absolument trouver quelqu'un. Qui? Ben, je sais pas, mais il faut trouver quelqu'un. Et on avait dit que tant qu'elle serait toute petite, on s'en occuperait nous-mêmes. Je le sais. Mais c'est pour nuire à nos carrières. Oh, est-ce que tu n'exagères pas un petit peu, non? Non. Pour m'occuper du magazine, j'ai besoin d'avoir la tête en paix. C'est décidé, je vais trouver quelqu'un. Ben, il va falloir que ce soit quelqu'un de très bien. C'est évident. Ben, ce sera peut-être pas aussi facile que tu le crois. Moi, j'accepterai pas de la laisser à n'importe qui. Bien sûr, bien sûr. On m'en occuper demain matin. As-tu parlé à Evelyne aujourd'hui? Où est-ce que tu veux que je trouve le temps? Roger a disparu depuis vendredi soir. J'ai appris ça au bureau ce matin. Tu devrais peut-être téléphoner à ta sœur. Roger disparu? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'il a quitté la maison, personne ne l'a revu. C'est tout ce que je sais. À l'occasion. Est-ce que je t'ai jamais fait de reproche? Je sais que t'as d'autres préoccupations que ce qu'on fait ici. Jamais j'ai rien dit. Non, mais je suis très consciente que je remplis pas mon bout de contrat parfaitement. Puis si jamais tu te sentais lésée de quelque façon que ce soit, Lucie, tu te rends compte qu'il manquerait pas de monde qui voudrait s'associer avec toi maintenant? Peut-être. Mais est-ce qu'ils se seraient associés au début quand on n'avait rien? Non, je te garde. Les bouchées d'eau, bonjour. Véronique, comment vas-tu? Ah, t'es au courant? Oui. Vendredi soir. Elle parle à Véronique. Évidemment, tout le monde est au courant. Roger n'a pas donné signe de vie de la journée. Oui, je sais. Ni ici, ni à son travail. Il semble... Ça commence à m'inquiéter sérieusement. Je
connais pas suffisamment pour savoir qu'est-ce qu'il aurait pu faire. Je sais pas pourquoi je suis portée à penser qu'il est enfermé quelque part avec une bouteille. La cuite de sa vie. Je m'en veux de penser comme ça. Elle a téléphoné à la police. Il semble qu'ils aient pas pris la chose au sérieux. Ils ont dit qu'un ivrogne, ça revenait toujours. Elle a pas donné de nom. Ils ont pas tort. Moi aussi, je pense qu'il faut attendre. Jusqu'à quand? Il peut y avoir un accident, un moment de folie. On n'a pas le droit de pas y penser. Ben, je sais pas, j'attendrai jusqu'à demain. Marquez que je dis ça, c'est à Evelyne de décider. Je vous la quitterai pas. Sous aucune considération. Je dors sur le divan depuis vendredi soir, alors un soir de plus. C'est mieux. Oui. Pour les enfants, je le sais, c'est elle qui dit ça aussi. Je la quitterai pas, puis je vous la ramène demain matin. Et ici, il n'y a rien à craindre. Peut-être que ça devrait être un petit éclairage. Quoi, ça? Ah. Ah, tu peux entrer, mon minou, j'ai une surprise pour toi. Hein? Merde, Roger, tu me fais peur du tout ça, là. Je te dérange? Ben, tu me déranges. Tu me déranges, c'est bien sûr que tu me déranges. On rentre pas chez les gens comme ça. Mais t'es-tu vu? Je dirais que t'as passé la nuit d'une poubelle. Mais merde! C'est qui te prend? J'ai plus de place où aller. Ah ben, rentre, on va pas laisser la porte ouverte comme ça. Tu me dis d'où tu sors? Franchement, je sais pas trop. Depuis que c'est un moyen temps, hein? Bu. Mon vieux, j'ai bu l'équivalent des chutes Niagara. Oh. Je suis crevé. Merde. Roger. Pas dans... Hey. Hey, Roger, tu peux pas dormir comme ça, là. Hey, faut que tu te laves, ça pue. Oh, t'as-tu qu'une chance, t'as un ami, toi? Hey, ça empêche.